Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il est haut cet arbre. Oh. Oh là là, je me souvenais pas qu'il était aussi haut cet arbre. Oh la vache. Ça fait 1 heure que je l'escalade. Ouais, l'arbre sous la lune, l'arbre sous la lune. Il est devenu drôlement haut notre arbre, Isabelle. Oh, dis donc, il est plus haut que ton cerisier, hein, ton cerisier à moitié nain, hein, je te le dis. Ouah, enfin, je suis tout en haut. Là, je pense que je vais la voir. Attendez, ma longue vue. Oh mince, mais c'est fou ça. Mais non, elle est nulle part. Oh, ça craint là. Les filles, ça craint, ça craint, ça craint. Vous l'avez pas vu, vous? Vous l'avez pas vu? Bah la lune, vous l'avez pas vue, elle est plus dans le ciel. Bah ouais, ça fait 3 heures que je la cherche. J'ai passé quasiment la moitié de la nuit à la chercher. Impossible de la trouver. Ouais, ça m'inquiète vraiment. Et Isabelle, on a un gros problème. Parce qu'en plus, s'il n'y a plus la lune dans le ciel, l'arbre sous la lune, ça la fout mal. Quoi? Ah, salut toi. Vous le voyez? Vous le voyez, l'oiseau? T'as quelque chose à me dire? Attendez, excusez-moi. Oh, vas-y, parle. En bas. Comment ça, elle est en bas, la lune? Elle est tombée? Elle est tombée. La lune est tombée. La lune est tombée du ciel, tu veux dire? Ah non, je suis pas bouché, excuse-moi, mais c'est un peu bizarre. Elle est au pied de notre arbre? T'es sûr de ton coup, là? Ouais, ouais, bon, t'énerve pas, j'y vais, j'y vais. Excusez-moi, je vais voir s'il y a la lune au pied de notre arbre, hein. Je reviens, vous partez pas, hein. Vous partez pas. Ouïe, ouïe, oh, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est haut, cette arme. Ah, effectivement, je la vois. Oh, attendez, je vais remonter avec elle. Oh, oh la vache. Oh, ouah. Ah bah elle était bien au pied de l'arbre. Qu'est-ce que tu faisais au pied de l'arbre? Quoi? T'avais des choses à nous dire. D'accord, donc t'es descendu du ciel parce que t'as essayé de nous dire de là-haut mais on n'entendait pas. Ah, bon bah écoute, je t'écoute, hein. Il faut que je fasse la traduction. Ok, bah je vous fais la traduction, hein, parce que par les lunes, c'est pas de tout repos, ça demande des années d'études. Alors d'abord, bon je vous parle comme si j'étais la lune. D'abord j'ai un message à vous dire à toi et Isabelle. Ah, t'es là Isabelle, t'écoutes? Bravo pour votre livre, je suis très fière de vous. Ce n'est pas pour rien que je vous ai inspiré votre nom, en passant par la fille d'Isabelle, Juliette. Ah d'accord. Ben merci, je suis très touchée, hein, Isabelle. On a les félicitations de la Lune pour notre livre, c'est quand même pas rien. Peut-être qu'elle voudra nous faire une petite dédicace. J'ai un autre message à dire, et ça c'est pour toutes celles et ceux qui écoutent. D'accord. Vous êtes prêts? Je vous fais la traduction en direct, hein, comme si j'étais la Lune, donc ne vous étonnez pas. Mes petites sœurs, mes petits frères, ou peut-être devrais-je dire mes enfants, depuis la nuit des temps, je vous regarde de là-haut. Chacun, chacune d'entre vous qui écoutez, je vous ai vu naître, je vous ai vu grandir, je vous vois encore grandir. J'ai vu les enfants que vous étiez, j'ai vu vos jeux d'enfants. Souvenez-vous, souvenez-vous, quels étaient vos jeux d'enfants? La clé est là. La clé est là pour vos réalisations actuelles. Ah, et là, elle fait un petit aparté, elle me dit « Souviens-toi, Laurence. Souviens-toi, Laurence. » Bah oui, ce livre, ça fait un moment qu'on y pense avec Isabelle. Ah non, c'est pas ça que tu veux me dire. Souviens-toi quand tu étais petite fille. Et ouais, c'est vrai, t'as raison. Et vous savez, quand j'étais petite fille, j'avais une boîte à mots. En fait, je m'étais fait une boîte
Et j'ai toujours beaucoup aimé les mots. Et en fait, dedans, sur des petits papiers, j'écrivais les mots que j'aimais. Et je les mettais dans ma boîte. Et régulièrement, je sortais les petits papiers de ma boîte et je lisais les mots. Et en fait, un mot, pour qu'il puisse aller dans ma boîte, il fallait que je sente qu'entre sa musique et son sens, il y ait quelque chose de complètement en adéquation. Et alors je sortais mes petits papiers et je lisais les mots. Quoi? Il y a encore autre chose. Ah oui, il y a ce livre que j'ai écrit quand j'avais 9 ans. Alors vous allez rire parce que c'était l'histoire d'une petite fille qui partait sur le dos d'une oie sauvage pour aller visiter le monde. Voilà. D'où les oiseaux, l'envol, le côté perché, etc. Et c'est vrai qu'aussi, j'avais plein d'images dans la tête déjà. J'avais plein d'images. Et ces images, maintenant, c'est vrai que j'en fais des photographies et dont certaines qui vont être dans le livre. C'est vrai que tout était là, en fait. Bon, ok, vas-y, continue. La nuit, je veille sur vous. Je vous vois vous agiter dans votre sommeil. Je vois vos rêves et parfois même je les inspire. Souvenez-vous, une certaine nuit où vous avez senti un souffle à votre oreille. C'était moi qui vous soufflait une intuition, une idée de création, une idée pour votre vie. Souvenez-vous. Le matin, à cette heure où la lune et le soleil sont réunis, je vous vois vous réveiller. Certains d'entre vous oublient aussitôt leurs rêves de la nuit. D'autres s'en souviennent et même certaines marchent la journée en tenant leurs rêves par la main. Et c'est souvent lui qui les guide. Je vous ai vu grandir. Et pour certains, j'ai vu vos rêves grandir avec vous. Et pour d'autres, j'ai vu vos rêves devenir plus raisonnables, s'étioler. Mais savez-vous qu'un rêve n'est jamais vraiment mort et qu'il suffit à nouveau de lui insuffler de la vie pour qu'il retrouve toute sa beauté? Ces derniers temps, vous êtes de plus en plus nombreux à prendre le temps de me regarder et même de plus en plus à m'adresser vos timides prières. Et quand vous faites ça, je sens vos rêves qui frémissent à nouveau, qui vous tendent les bras. Tout est déjà là, il suffit de vous souvenir de l'enfant que vous étiez, et de ses jeux, et de ses rêves, et de ce qu'il voyait, de ce qu'il sentait. Tout était déjà là. Tout est déjà là. Il suffit d'avancer pas à pas en prenant vos rêves par la main, et ainsi de vraiment vous réveiller. Je veille sur vous de là-haut, c'est mon travail. Le vôtre est de veiller sur vos rêves et de créer votre réalité, et de créer un monde dans lequel vous serez heureuse, heureux de vivre. Je crois qu'elle a fini. C'était beau, non? Ah, elle me dit encore quelque chose. Elle me propose de vous lire l'introduction de notre livre. T'es d'accord, Isabelle? On leur lit? Pour vous faire envie, pour vous inspirer. Ok, bon alors attendez, excusez-moi. La créativité n'est pas réservée aux seuls artistes. Elle est cette pulsion de la vie en nous qui nous pousse à inventer notre manière unique d'être au monde, à transformer nos relations, nos familles, notre maison, notre planète. Elle peut prendre la forme d'un tableau, d'une sculpture, ou s'exprimer à travers une manière d'assembler ses vêtements, de vivre son couple, dans le soin que nous allons prendre à arranger quelques fleurs dans un vase, ou les mots que nous allons employer et qui vont toucher le cœur d'un proche. La femme créative remet en question l'ordre établi. Elle examine sa vie à la lumière de son être profond.
Elle n'hésite pas à élaguer ce qui a besoin de l'être. Elle bouscule parfois les choses afin de faire émerger le nouveau. Cette capacité à créer quelque chose de nouveau se ressent à la fois dans notre corps, dans notre cœur et notre esprit. Cet alignement provoque en nous la sensation palpable d'être sur Terre pour une bonne raison, d'être juste envers nous-mêmes et en accord. Se connecter à notre créativité amène un dépassement et une réalisation de soi, un brin de folie dans la routine quotidienne, une respiration, une sensation évidente d'être en vie. Cette créativité prend des formes différentes en fonction des personnes. Certaines sont nées avec cette évidence-là, d'autres peuvent être amenées à la chercher ou à l'apprivoiser. Sans elle, nous sombrons dans l'ennui. Avec elle, nous élevons nos âmes. Sans elle, nous subissons la marche du temps. Avec elle, nous nous transcendons. Que la créativité soit évidente ou non, il nous faut en prendre soin chaque jour, la nourrir, la chérir, comme partie intégrante de notre personnalité. Le temps est venu pour nous, les femmes, de reprendre notre pouvoir créateur. Nous avons développé au fil des siècles cette capacité à nous mettre au service des autres, bien souvent au détriment de nous-mêmes. Nous avons appris à nous décentrer, à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Incarner la femme créative nous demande de nous tourner vers nous-mêmes et de nous connecter à notre centre. C'est un acte d'amour envers la femme unique que nous sommes. Alors, je vous lis pas tout. Et je vous dis à bientôt. Il est temps que j'aille remettre la lune à sa place, parce que quand même, elle va nous manquer, si elle ne retourne pas dans le ciel. Demain, vous retrouvez Isabelle. Prenez soin de vous et de vos rêves. À bientôt. On se retrouve dans 2 jours.